Bonjour aux fidèles de la chaîne Woodblady, merci pour votre soutien et un grand bisou pour les nouveaux participants. Je vous remercie infiniment de votre abonnement et votre commentaire et votre mention j'aime. Aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de partager avec vous un petit tour vers un excellent monument archéologique qui ne se trouve pas loin d'où j'habite. C'est à 2 km au sud-est du mausolée de Moulay Ali Sharif, le fondateur de la dynastie alawite. Et ce monument appartient à un descendant de cette famille alawite. Alors c'est un vieux que ça que nous allons visiter et nous allons vraiment admirer l'architecture qui revient du siècle 19e, 20e. Ne quittez pas, nous allons voir de tout près. Rissani est basé sur une grande richesse agriculture, les palmiers dattiers. C'est une source vraiment qui a aidé les habitants et qui a aidé aussi les agriculteurs pour vivre et pour soutenir le coup dans ce petit village qui a vraiment connu une grande catastrophe de sécheresse et qui a vraiment fait bouger beaucoup de gens envers le nord du Maroc pour chercher du travail. La grande partie d'eux, ils ont laissé leur famille ici dans les vieux Ksar et dans les vieux Kasbah, mais autres aussi qui les ont emmenés avec eux pour habiter ensemble et pour vivre une vie familiale.
regardez qu'est-ce qu'il a fait la sécheresse pour cette parcelle et qu'est-ce qu'il a fait pour les palmiers que vous voyez en face de vous. Avant, à l'époque, il n'y avait pas le barrage qui existe maintenant à Rachidia, qui a bloqué vraiment les sources d'eau et que l'eau vient saisonnière et pas dans les bonnes saisons. Alors c'est pour cela les gens maintenant ils ont perdu une grande partie de leur capital parce que leur capital c'était les palmiers dattiers. À l'époque, c'est les gens du nord qui viennent au Tafilalat et surtout à Rissani pour travailler, pour chercher du travail. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens de Rissani, ils étaient obligés de perdre leur orgueil et quitter le bled pour aller chercher du travail et pour vraiment essayer de faire une autre vie, même s'il y a une grande difficulté pour eux parce que c'est très difficile de s'adapter dans une autre culture parce que le Maroc, il a plusieurs cultures dans le Maroc. Et c'est pour cela maintenant, il y en a beaucoup de gens qui ont quitté les Kasbah, les Ksour, qui sont allés voyager dans le nord du Maroc et faire une autre vie. Alors là, vous allez remarquer, vous êtes témoin de cette sécheresse, qu'est-ce qu'il a fait pour cette région. À l'époque, tout était vert. Maintenant, tout est sec. Les palmiers, ils ont perdu leur forme. Parce que le palmier, c'est un élément très important pour les habitants ici. Il ne donne pas que les dattes, mais il donne beaucoup d'autres éléments pour la vie sociale et pour la vie utile. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo le rôle du palmier dattier. Un grand nombre des gens d'ici qui vivent une vie misérable, très pénible, parce que la vie ne fait jamais de cadeaux et ne donne pas les sourires pour les gens. Alors les gens ils sont obligés de bosser jour et nuit pour arriver vraiment à trouver un moyen de faire vivre leur famille, parce que il n'y a pas des usines, il n'y a pas des solutions. Une grande partie des habitants qui vivent dans le tourisme, mais maintenant c'est Corona, il n'y a pas de tourisme. Les gens, ils chôment. Comme moi aussi, je suis le même. Je travaille dans le domaine touristique, mais maintenant il n'y a pas de touristes, je chôme. Et c'est pour cela que j'ai décidé de trouver un moyen de ne pas vraiment laisser les problèmes de la vie détruire tout ce que j'ai dans mon esprit. Alors vous voyez, les parcelles, il y en a des gens qui font des murs pour garder leurs parcelles, pour les protéger contre les animaux. Alors là, on est à côté des grands murs et on est en face d'un grand tour de ce excellent monument archéologique. Regardez ces murs, comment ils sont très grands et très larges. Ça, c'est pour la défense. D'autres Oksar n'ont pas les murs assez grands, mais ils ont les tours assez grands. Très haut, je veux dire très haut. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de petits trous sur le mur, mais ça, c'est spécialement pour protéger les pigeons sauvages
parce qu'il y a une association chérifien qui protège les pigeons sauvages. Et c'est pour cela, jusqu'à présent, vous avez remarqué, il y en a les trous sur les murs partout. Je vous laisse admirer et se méditer sur ce monument historique. Mais on va voir à l'intérieur ce qui est beaucoup plus beau que ça. Mais j'aimerais bien que vous connaissiez tous les détails de ce vieux monument. En face de moi, il y a une petite palmier d'acier qui m'a attiré l'attention et j'aimerais bien partager parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les palmiers, qu'il y a le mâle, il y a la femelle et la pollinisation se fait manuelle. On est à la période de la pollinisation des palmiers. C'est pour cela, si vous avez remarqué la petite fleur blanche qui est à l'intérieur, qui a des ficelles, ça c'est les grappes qui se transforment et deviennent des dattes. Entouré d'une petite ficelle parce que le pollen à l'intérieur c'est une branche en plein de petites fleurs. Cette fleur on l'obtient du mâle, du palmier mâle, parce qu'il y a le palmier femelle et le palmier mâle. Alors le palmier mâle qui donne le pollen et le palmier femelle qui donne le palmier mâle qui donne le pollen et le palmier femelle qui donne les dattes. Et sans la pollinisation on ne peut pas avoir des bonnes dattes à manger. Bon, je vais vous expliquer ça dans un autre vidéo parce que le palmier ne donne pas que les dattes, mais il donne beaucoup d'autres éléments très importants et très utiles pour la vie sociale dans le sud du Maroc. Regardez là. Riche au point de vue des sculptures avec la terre battue. On ne peut pas dire là, vous ne pouvez pas croire que là, le travail s'est fait avec de la terre. Regardez, c'est des dessins, des sculptures sur la terre. Et encore, comme je vous ai expliqué, les pigeons, quand ils se sortent, ils volent en l'air. Sur le tour, il y a des petits trous. Ça, c'est ce qu'on appelle les meurtrières. Parce que les bords des xous sont faits spécialement pour la date. Et dans tous les xous, les casbades, il y en a 365 casbades. Tous les xous contiennent des bords, des tours comme ça, les bords. هادو كانوا تيديروهم للعسا لان هو هادو باش كتراقب العدو من بعيد وما تيشوفكش هو تنقول لهم ما تيقول لهم هادو ديال العسا ديال القتاله ديال المورتريير الا كان العدو قريب ولا شي حاجه كتشوفوا شوفوا هاد الثلاثه ديال العوينات كاينين ديال التقيبات وكاينه واحد الخط تما داك الخط داك التقبه الطويله اللي هابطه داك الطويله هذاك باش تيتحرك هذاك سميتو الفردي ديالك ولا كما تنقولوا المكحله ولا لو فيزي كتحركو كتطلعو ولا كتهبطو باش كتشد النيشان مزيان. Et là on est tout près de l'entrée de ce vieux monument archéologique. Là vous voyez